et continuer par marcher avec toi. En conquérant vainqueur. En conquérant vainqueur. En conquérant vainqueur. Car nous sommes créés nouvellement pour vaincre, pour dominer, pour avoir la victoire sur tout ce qui nous terrassait auparavant. Alors je prie dans le nom de Jésus que le vieil homme qui terrassait quelqu'un auparavant soit véritablement lié par la puissance du Saint-Esprit. Soit véritablement lié par la puissance du Saint-Esprit. Et que cette puissance de l'Esprit qui est en nous puisse jaillir pour impacter d'autres personnes, pour amener d'autres qui étaient sous la domination de l'ancien à venir dans la puissance de l'homme nouveau. Seigneur, aide-nous. Comme l'apôtre Paul pourrait le prier, illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions connaître la richesse de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse très abondamment. Alléluia. Amen. Donc nous clôturons notre série Nouvelle créature. Une nouvelle créature aujourd'hui. Et je veux me rassurer que chacun est en train de méditer sur cette réalité de la nouvelle créature que nous sommes devenus en Jésus. Et pour clôturer, je vais te rappeler que lorsque tu vois le graphisme, le visuel de cette série, tu vas voir des papillons sur l'affiche. Tu vas voir les papillons. Qui sait comment les papillons, comment papillon devient papillon? Qui sait? Hein, pardon? Tu ne sais pas. Papillon était quoi? Insecte de... Oui. Était vers de terre. C'est ça, vers de terre. Tu es allé à l'école jusqu'à quelle classe? Oui. Rosine, comment papillon devient papillon? Ah, vous ne savez pas? C'est dangereux. Comment papillon devient papillon? Est-ce que papillon, c'est une espèce qui se reproduit pour devenir... Est-ce que deux papillons ensemble peuvent se reproduire et donner un autre papillon? Non. Fait partie de cette espèce, une espèce particulière. Donc, le papillon commence sa vie en étant une chenille. Une chenille. Et après, dans un cocon, la chenille se transforme radicalement et devient une nouvelle créature. Parce que tout ce que Dieu cherche à nous expliquer dans l'esprit est expliqué dans la création. Amen. Un papillon ne redeviendra jamais chenille. Dis Amen bien. Amen.
Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons en Jésus. Dis encore un amen bien. Dieu veut que lorsque nous entrons dans cette nouvelle lignée, parce que nous avons parlé assez de la nouvelle lignée en Jésus, que nous devenons cette nouvelle personne créée dans les profondeurs de l'esprit. Ou si tu veux, comme je l'ai montré déjà dans les premières séries, les premières prédications, sous l'ombre du Tout-Puissant. Ou bien, vous rappelez-vous, l'ange a dit quoi? L'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Ou bien, et l'enfant que tu porteras sera appelé fils de Dieu. Donc lorsque nous décidons, lorsque nous venons à Jésus avec un cœur entier à lui et que nous croyons en son sacrifice, à son sang versé, à ce qu'il a fait pour nous à la croix, et que véritablement cette œuvre extraordinaire de Jésus vient et devienne quelque chose de réel dans nos cœurs. Et que nous le témoignons en confessant de la bouche que Jésus est Seigneur, il y a une réalité invisible qui se met en place. Amen. L'ordre du Tout-Puissant vient sur nous. Nous ne pouvons pas le voir, mais c'est réel. Tous ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, lorsque cela est réel dans leur cœur, l'ombre du Tout-Puissant, l'Esprit du Tout-Puissant vient se reposer sur eux. C'est invisible, mais c'est réel. Et la puissance du Saint-Esprit les régénère, les transforme radicalement en une nouvelle créature. Une créature extraordinaire. Alléluia. Amen. La chenille, lorsque vous regardez la chenille, c'est une créature. Est-ce qu'elle est jolie? Non. Pas jolie. Pas très jolie. Mais est-ce que le papillon est très beau? Est beau? Est splendide? C'est beau, non? Il y a beaucoup de variétés de papillons lorsque vous regardez les papillons voler. Alléluia. Ils sont très beaux. Très beaux. Très beaux. Ce que nous étions dans l'ancien n'était pas beau. N'était pas bon. C'était très vilain. Parce que nous étions sous la domination du péché et de la mort. L'apôtre Paul dira dans Romains 7, le péché que je ne veux pas faire, l'immoralité que je ne veux pas commettre, le mensonge que je ne veux pas commettre, le vol que je ne veux pas commettre, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Il dit, qui pourra alors me délivrer de cette nature vilaine qui est dominée par la chair, qui est dominée par le péché, qui est dominée par la mort. Ah! Mais il dit, voyez, quand vous regardez Romains 7 et Romains 8, vous voyez réellement que dans Romains 8, n'oubliez pas, j'ai dit que nous sommes dans le texte de base, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Vous vous rappelez? 2 Corinthiens 5, 17.
Qui connaît maintenant le passage là, dans son cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Normalement, vous devez déjà connaître ça. Mémorisez ça. Entre parenthèses, mémorisez la parole. Dis Amen bien. Quand Satan viendra, tu n'auras pas peut-être le temps d'ouvrir la Bible. Si ce n'est pas en toi, si ce n'est pas en toi, il va te séduire par son mensonge et te détruire facilement. Il faut que la parole soit en toi. Dis Amen bien. Que tu la mémorises. C'est dans ta tête, c'est dans ton cœur. Alléluia. Oui, et c'est là que tu auras la victoire. Mais lorsque tu viens en assemblée ou toi-même tu médites et que Dieu te donne des paroles, une parole pour toi et que tu ne gardes pas ça dans ton cœur, tu ne peux pas être victorieux. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut que la parole soit dans ton cœur. Amen. Le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Qui a trouvé 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est plus une chenille. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Le péché ancien est. Ça ne veut pas dire que tu vas créer un nouveau péché. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Papillon ne peut plus devenir chenille. Il n'y a pas de retour en arrière. La transformation doit être radicale. On ne doit pas voir un peu de chenille en toi, un peu de papillon en toi. Transformation radicale. On parle de métanoïa. Non, métanoïa, quoi, métanoïa. Hein? Une transformation radicale. Une transformation totale. Ce n'est plus la même personne. Alléluia. Et Nicodème pourra poser la question. Il dit, parce que Jésus lui a dit, il dit, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Jean, le chapitre 3. Quelqu'un pour nous chercher Jean, le chapitre 3, à partir du verset 3 à 6. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Jésus lui répondit. En vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, écoutez la question de Nicodème. Nicodème lui dit, Ouais. comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que lui-même, il était vieux. Oui. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Ah, peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus répondit, En vérité. je vous le dis, Je vous le dis.
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. ah, alléluia, alléluia, amen. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit. Donc, ce que Dieu a recréé en nous, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas changé de visage. Nous n'avons pas diminué d'âge lorsque nous avons accepté Jésus. Mais il y a quelque chose en nous qui est devenu nouveau. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui vient siéger dans nos cœurs. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous pourrez suivre mes prescriptions. Ézéchiel 36, le verset 26. Alléluia. Et le verset 25 nous parle de la puissance, de la purification de Dieu. Dit, je vais vous laver par une eau pure. Parce que si vous n'êtes pas purifié, si vous n'êtes pas sanctifié, Satan va toujours vous condamner. Parce que lui, il fonctionne sur l'accusation. Il est puissant dans l'accusation. S'il trouve quelque chose en toi qui est sale, qui n'est pas pur, il est content. Il porte son 3 pièces. Et dit, bon, voilà. J'ai trouvé quelqu'un que je vais rayer maintenant. Parce que lui, il trouve toujours son fondement sur le péché et la mort. Amen. C'est ça la réalité. Donc Jésus nous a purifiés par son sang. Par son sang. Et a disposé son esprit en nous. Et nous devons être conscients de cette œuvre extraordinaire qu'il a eu à accomplir. Nous devons être conscients, nous. Nous alléluia. Donc plus tu es conscient de cette réalité, plus tu seras victorieux. Amen. Alléluia. Donc celui qui ne sait pas ce qu'il est en Christ, il est malmené. Satan joue son ballon. Il le prend comme ça. Et il dit, toi là, avec tes enfants, avec tes tantes, avec tes frères, je vais vous malmener. Parce que vous avez désobéi à Dieu. Sonner un monde à son image et non à l'image de Dieu. Mais tout ça, c'est dans l'ancien. Alléluia. Alléluia. C'est dans l'ancien. Amen. C'est pourquoi Romains 8, le verset 1 à 2. Je rappelle que vous devez garder ces paroles. Gardez ça dans vos cœurs. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu ne peux pas finir cette série sans garder au moins ces versets. 2 Corinthiens 5, 17. Tu as déjà gardé? Hein? Romains 8. Le verset 1 à 2. Amen. Jean 1, 12. Romains 8, 6.
Romains 8, 29, on va revenir sur tout ça rapidement, tout à l'heure encore. Parce que nous clôturons encore aujourd'hui. Donc je viens très rapidement de te parler réellement de comment Dieu a rendu cette nouvelle créature possible. Amen. Donc nous ne pouvons pas devenir la nouvelle personne que Dieu a disposée par la puissance de l'œuvre de Christ à la croix si nous ne croyons pas. C'est en croyant. Alléluia. C'est en croyant dans nos cœurs et en déclarant de la bouche que nous accédons à cette gloire que Dieu a façonnée en Jésus. Romains 10, versets 9 à 10. Alléluia. Hein? Je vous lis ça rapidement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que l'Écriture dit. Alléluia. Tout a été fait pour toi pour que tu sois victorieux maintenant en Jésus. Mais si ton cœur n'est pas attaché à cela, ne crois pas en cela, tu vas toujours accepter les voix de l'accusateur qui va te mettre toujours sous la condamnation. Condamnation, 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 condamnation. Il te condamne dans tout. Et quand il y a condamnation, il y a prison. Je t'ai déjà expliqué ça. Ou bien, où les gens sont prisonniers dans leur propre maison. Prisonniers dans leur propre maison. Ils sont bloqués partout. Parce qu'ils entendent les voix de l'accusateur. Toi, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Regarde ce que tu as fait. Ton péché crie. Tu seras bloqué. Tu ne pourras pas toucher telle grâce. Tu ne peux pas toucher le bonheur. Tu ne seras jamais heureux. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tes parents ont fait. Et sur cette base, il envoie des voix. Donc n'oublie pas. Ce qui te sauve, c'est la justification. Amen. Justifié en Jésus. Dis, je suis justifié en Jésus. Je ne suis plus esclave de Satan. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. J'ai le droit à la vie maintenant. J'ai le droit au bonheur maintenant. Alléluia. Amen. La justification et la sanctification doit être pour toi, je l'ai dit la dernière fois, ton permis que tu gardes sur toi. Si tu peux décider sur Jésus, réellement tu es chrétien, hein? Mais à un moment là, tu as perdu la conscience de la justification. C'est que tu as une voiture, tu conduis la voiture, mais tu as oublié le permis à la maison. Tu as le permis, hein? Mais quand tu vas voir les policiers, tu auras peur ou pas? Hein? Tu auras peur? Parce qu'ils vont t'arrêter. Tu as oublié le permis à la maison. Chaque fois que tu n'es pas conscient de ta justification en Jésus et que tu ne saisis pas la pureté, cette sanctification éternelle que Dieu t'a donnée en Jésus,
tu seras toujours arrêté par l'accusateur, le diable. Il va t'arrêter. Il va t'arrêter, non? Tu as gardé ton permis? Non! Tu n'as pas gardé ton permis. De façon invisible. La justification en Jésus doit être toujours sur nous. Amen. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Alléluia. C'est un papier que Dieu t'a donné. C'est un papier d'acquittement. Et ce papier, de façon simple, il est écrit. Toi, tel, dis ton nom. Dis ton nom. Vanessa, bien sûr. Voilà. Moi, tel. Moi, Vanessa Amigan. J'ai été déclaré acquitté de tous mes péchés, de leurs conséquences. Et la mort ne prévaudra plus sur moi, ni sur mes enfants, ni sur les enfants de mes enfants. Amen. Parce que le sang de Jésus m'a purifié et son esprit m'a régénéré. Ça, c'est une simple déclaration. Fais pas le juste juge. Jésus, le Père a signé, le Fils a signé, le Saint-Esprit a signé. Et les anges sont venus mettre le sceau. Alléluia. Ce qui fait que quand tu as cette déclaration de justice, tu es inattaquable. Tu te rappelles, n'oublie pas ces passages. Je t'ai dit, comme ça va être simple, je t'ai dit dans Romains 8, il y a tout. Amen. Romains 8, il y a tout. Verset 34. Ça dit quoi? Verset 34 dit quoi? C'est là que je vais m'arrêter pour la seconde session, les grandes choses que nous avons eu à dire. Reviens à 33 s'il te plaît, ma chérie. Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis? Amen. Qui peut accuser les élus de Dieu? En effet, Dieu les rend justes. Dieu les rend justes, oui. Qui peut les condamner? Qui peut les condamner? Personne. Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. De plus, il s'est réveillé de la mort, il est ressuscité, oui. Il est à la droite de Dieu. Et à la droite de Dieu, et il prie pour nous, oui. 35. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur? Ou l'inquiétude? La souffrance venant des autres? Ou bien la faim? La nudité? La pauvreté? Les dangers ou la mort? Rien ne peut nous arracher de l'amour de Christ manifesté. L'amour de Dieu manifesté en Christ. Donc chaque fois que nous comprenons et que nous croyons cela, nous sommes complètement libres des voies d'accusation de Satan. Alléluia, amen. Donc la justification, la sanctification, d'accord? Donc rappelle-toi, j'ai parlé de comment nous sommes devenus une nouvelle créature. Par la puissance du Saint-Esprit, la foi, par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et la puissance du Saint-Esprit vient sur nous pour transformer notre cœur, pour nous transformer de l'intérieur. Nous avons le même visage, mais il y a quelque chose qui a changé. Alléluia. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Et ce que nous sommes
est extraordinaire. C'est particulier. Dans un Pierre, rappelle-toi, on dit les anges plongent leur regard pour comprendre. Et qui est cette nouvelle créature? C'est-à-dire une créature extraordinaire, fascinante. Vous vous rappelez? J'ai parlé de ça. C'est fascinant. Les anges trouvent ça fascinant. Mais c'est nous qui ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en Christ. Que le Seigneur nous aide. Dieu un amen puissant. Amen. Donc, nous avons parlé essentiellement également de comment exercer l'autorité en Christ dans la nouvelle création. Comment manifester cette autorité? Et nous devons exercer l'autorité sur le péché et la mort. Ou bien, Romains 8. Alléluia. Tu dois rester focus. Normalement, même, tu ne dois même pas rester focus sur les esprits mauvais. Tu dois rester focus sur le péché et la mort. Vous savez pourquoi? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que Satan et les esprits, tout ce qui est esprit, les démons, prouvent leur puissance dans la mort et le péché. C'est quand il y a péché et il y a mort qu'eux trouvent la scène. Et quand on parle de mort, c'est tout ce qui est destruction, tout ce qui est... la mort peut... Quand on dit l'esprit de mort peut venir et fragiliser ta vie. Semer la maladie dans ta vie. Détruire tout ce que Dieu t'a appelé à manifester. Est-ce que vous me suivez? On est ensemble? Mais non quoi? Je vais te demander tout à l'heure, quand on va finir, je vais te poser la question comme j'ai fait le dimanche passé. Toi, tu as gardé quoi? Toi, tu as gardé quoi? Rosie, tu as gardé quoi? Bah, tu es calé comme ça, hein. On va te demander. Tu as gardé quoi? Amen. Alléluia. Amen. Donc, là où nous devons rester focus, c'est sur notre victoire sur le péché et la mort. Laissez les esprits méchants, mauvais d'abord, laissez-les d'abord. Alléluia. C'est vrai. C'est comme ça. Parce que une des choses que Jésus a dites, hein? Quand il allait à la croix, il dit le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Tant que tu verras par la puissance du Saint-Esprit à ne rien avoir de Satan en toi, tu seras toujours victorieux. Parce que c'est quand lui va trouver quelque chose de lui en toi, c'est-à-dire le péché et la mort, il va rentrer. Mais dis, je suis plus vainqueur au nom de Jésus. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. Donc, exercer l'autorité, Dieu a dit, puisque tu as été recréé en Jésus, Dieu ne nous a pas juste restaurés, hein. Je l'ai expliqué. Il nous a recréés complètement, entièrement. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La vie est rentrée en nous. Et la vie, là, ce qui vient de la vie, où la vie ne se manifeste que par la marche par le Saint-Esprit. Et nous l'avons dit plusieurs fois, Romains 8, 6. Lisez-nous. Vous l'avez? Vanessa, tu l'as trouvé? Ou bien tu es en train de regarder autre chose? L'affection de la chair,
c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, L'affection de l'esprit, c'est quoi? la vie et la paix. La vie et la paix. C'est pourquoi, vous voyez dans la suite, la parole est claire. Et ceux qui marchent par l'esprit, c'est ceux-là qu'on appelle fils de Dieu. Verset 14. Donc si tu veux exercer l'autorité en Christ, tu dois marcher par l'esprit. Alléluia. Marcher par l'esprit et non par la chair. Tu as été déjà positionné dans le règne de la victoire et l'autorité en Christ. Dieu veut que tu sois simplement renouvelé par l'esprit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'obéissance à Dieu. Dis Amen bien. Il n'y a aucune autorité que nous exerçons sur le péché et la mort si nous ne sommes pas obéissants quotidiennement à Dieu. À la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Plus tu es obéissant, plus tu es oint. Plus tu es obéissant, plus tu es oint. Jésus a dit qu'il a été oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a oint. L'Esprit l'a oint. Pour. Vous connaissez déjà? D'accord? Que les aveugles voient, etc. D'accord? Donc, lorsque nous acceptons la marche par l'esprit, la victoire par l'esprit, et non pas la chair, c'est-à-dire nous devenons musclés. Notre être intérieur devient musclé, fort. Et nous avons de l'autorité. Et nous exerçons l'autorité. Donc celui qui refuse de marcher par l'esprit et d'accepter la volonté de Dieu. Des fois il va venir, il va dire Satan sort. Et Satan rira. Il rira au nez. Il rira en tapant les pieds. Il va dire, ah, toi tu penses que c'est comme ça? Non, non, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah bon? Et tu vis dans la chair. Tu seras toujours vrai. Toujours. Toujours. Parce que l'autorité de Christ est manifestée dans l'obéissance. Amen. La Bible dit de Jésus qu'il a exercé cette autorité. Il a cette autorité parce qu'il a été obéissant jusque dans la mort. Il a été obéissant. C'est-à-dire même quand l'épreuve de la mort était devant lui, il a été obéissant. Amen. Donc, marcher par l'esprit, tu vas simplement comprendre ça. Marcher par l'esprit, c'est attentif à la voix de Dieu et d'obéir à la voix de Dieu. Donc, pas à pas, attentif. Ce n'est pas courir par l'esprit parce que c'est pas à pas. Pas à pas. Un pas dans les pas de Jésus, un pas dans les pas de Jésus, etc. Parce que l'esprit est en toi pour te conduire dans quoi? La vérité. Et chaque fois quand Dieu te donne la vérité que tu dois suivre dans ton ménage, dans tes affaires, etc. Si tu marches, si tu acceptes, là, tu seras une personne qui est davantage oint. Alléluia. Et tu exerceras réellement l'autorité. Donc la chair produit toujours la mort, mais l'esprit produit la vie. Et dans cette obéissance que nous devons manifester par l'esprit, par la puissance de l'esprit,
Première chose, nous ne devons pas négliger la vie de prière. Une des choses extraordinaires de la nouvelle création, c'est que Dieu a disposé la communication, a rétabli la communication. Waouh! Avant, il n'y a pas de réseau. Dans l'ancien, il n'y a pas de réseau. Je t'ai parlé de GoWay iPhone, non? Est-ce que tu peux faire WhatsApp avec Go? Il n'y a pas. Ou bien, Rosine, tu vas faire, non? Elle a dit oui, hein? Ça veut dire qu'elle n'est même pas ici. Tu vas faire WhatsApp avec. Tu connais portable Go? Tu connais bien ça? Tu vas faire WhatsApp avec Go? Non. Est-ce que tu peux faire appel vidéo avec Go? Portable Go? Hein? C'est pas possible. Mais est-ce que tu peux faire appel vidéo avec un iPhone? C'est clair, c'est net. La photo est claire. Hein? Et Dieu nous donne aussi iPhone. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir? C'est que la prière pour toi est ta manière, est ton couloir, est ton canal pour te connecter avec Dieu. Pour rester connecté avec Dieu. La Bible dit que le voile a été déchiré. Pour la nouvelle créature. Est-ce que tu es l'ancien ou tu es le nouveau? C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous sommes. Je suis enfant de Dieu, mais je ne prie pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes ensemble? On est ensemble. Allez, ça, on est ensemble. On est ensemble. Est-ce que je peux être enfant de Dieu et je ne parle pas avec Dieu? Je suis dans quelle maison? Je suis dans quelle maison? Mon père là, je le vois, je le dépasse. Je ne dis même pas bonjour. Problème, il y a problème. Je suis dans quelle maison? En tout cas, ce n'est pas dans la maison de mon père. Tu n'as pas le courage de le faire. Tu vas voir ton père, tu vas le dépasser. Tu dois parler avec lui. Tu dois communiquer avec lui. Si tu veux que votre affection grandisse, tu dois communiquer avec ton père. Et puisque le voile a été déchiré, tu peux te connecter par la prière. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. La prière surtout par l'esprit. Et non pas la chair. Parce que la Bible dit que l'esprit vient en aide à nos faiblesses. Toujours dans Romains 8, 26, on a déjà parlé de ça. De même, l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Vous suivez toujours, non? Dans la prière, 26 parle de la prière. Ou bien, nous ne savons pas ce que demande à Dieu dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Alléluia. Amen. Donc laisse le courant à l'esprit. Quand lorsque tu veux prier, chercher Dieu, tu dois chercher Dieu longtemps. Tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que tu trouves la paix. Dans la prière, cherche Dieu. Cherche Dieu. Dans la prière, laisse à l'esprit le soin de t'aider dans la prière. Et c'est simple, Saint-Esprit, aide-moi. Intercède dans ma faveur. Aide-moi dans mes faiblesses. Je n'arrive pas à prier, aide-moi. Dans toute faiblesse que tu sens dans ta vie. Lorsque tu dis Saint-Esprit, aide-moi, tu parles selon Romains 8, 26. Et la nouvelle créature que tu es a reçu le droit légal d'être aidé par le Saint-Esprit. Alléluia.
Amen. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu prieras. Même prier, c'est par l'esprit. Donc laisse le Saint-Esprit te conduire. Amen. Alléluia. Amen. Formidable. Very good. Donc l'exercice de l'autorité en Christ se manifeste dans la prière. Plus tu as envie de prier, plus tu as une vie de prière, plus tu auras l'autorité. Prie comme si c'est une situation de vie ou de mort. Prie. Prie. Ne fais pas la prière de Seigneur. Merci pour cette journée. Garde-moi. Donne-moi le pain. Au nom de Jésus, amen. Ça fait le lendemain. Ou bien dans 3 jours. C'est pas prière de quelqu'un qui est une nouvelle créature, ça. Alléluia. Tu dois prier, même si tu es dans une communauté où les gens ne prient pas. Mon frère, si c'est une faiblesse pour toi, sors de là. Je te dis la vérité. Sors de là. Sors de là. Rentre toi-même dans ta chambre. Cherche Dieu le temps qu'il faut. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, si c'est facile pour toi de passer 4 heures de temps sur Facebook sans être fatigué, et quand tu veux commencer par dire Seigneur Jésus, ça fait Seigneur Jésus. C'est-à-dire que Jésus là, ça a mis la tête sur ton matelas. Tu es attaqué, frère. Lève-toi vite. Tu peux passer tout ton temps sur Facebook, WhatsApp, regarder n'importe quoi, qui ne t'apporte rien. Mais la prière, dans la nouvelle création, la prière vous amènera toujours quelque chose de glorieux. Vous transportera dans la gloire. Et vous sortira de la vie de la chair. De l'affection de la chair. De l'affection de la chair. Amen. Si tu veux voir Dieu de façon surnaturelle dans ta vie, aime la prière. Aime demander à Dieu. Il dit demandez, on vous donnera. Dieu donne même aux démons. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Oh, il donne aux démons. Parce que même les démons connaissent le principe de demander. C'est-à-dire, il dit même de la prière. Le sorcier même va te dire je prie Dieu. Ou bien non, si, mais vous blaguez. Ce que je dis là, ça vous étonne. Ça vous étonne. Le sorcier prie Dieu plus que toi. Dieu lui donne des choses plus que toi. Tu sais pourquoi? Il connaît les principes. Toi, tu ne connais pas. Dans la délivrance du démon de Gadara, l'association de démons appelait les gens là-bas à demander quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils se rappellent. Il dit ne nous jette pas seulement dans la Bible ou quoi. Non, mais il dit donne-nous les porcs. Donne-nous les porcs. Donne-nous les porcs. Toi, tu demandes quoi? Tu réclames quoi? Réclame ton mari. Réclame ta femme. Réclame tes enfants. Demande à Dieu. Tu es une nouvelle créature. Et Dieu dit la prière fervente du juste. Aïe, 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 aïe. Et d'une grande efficacité. Tu es une nouvelle créature. Régénéré en Christ. Tu es devenu fils du Dieu vivant. Mais tu ne pries pas. Tu ne cherches pas Dieu. Tu laisses la mort détruire ta vie. Ah! Qui es-tu? Lève-toi vite. Lève-toi vite. Alors que même les sorciers demandent. Les démons demandent. Toi tu restes.
la bouche fermée, alors que tu es la nouvelle créature que Dieu chérit. Il chérit et il veut donner les nations. Il dit, demande-moi les nations. Psaume chapitre 2, je te les donnerai. Je te les donnerai. Parce qu'il parlait à Jésus. Et tous ceux qui sont attachés à la lignée de Jésus, elles aussi, ils peuvent prier et dire, oh Dieu, aide-moi, aide-moi, aide ma famille, aide ma famille. La mort veut détruire. Oh Dieu, viens-nous en aide. Détruis la mort, détruis la mort, détruis la mort. Libère-nous de ce péché qui s'attaque à notre famille. Libère-nous. Alléluia. Il demande des choses et il l'aura. Parce qu'il est chéri par Dieu, nouvelle créature. Amen. Et toi, tu restes toujours la bouche fermée. Même quand tu viens dans l'atmosphère d'adoration, tu attends qu'on te demande de prier d'abord. Ne faites plus ça. Quand on commence dans l'adoration. Vous savez? Alléluia. Et quand tu commences par adorer. N'attends pas qu'on te dise prie même. Écoute, tu dois te coucher par terre, couche-toi par terre. Tu te mets à genoux. Tu n'as pas besoin d'avoir des sensations, c'est-à-dire des émotions. Tu vois, tu sens. Non, Dieu est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Sa présence est là. Il est là de façon légale. Tant que toi-même tu n'as pas cherché Dieu, il est là. Tu n'as pas cherché Dieu en attrissant le Saint-Esprit, en vivant délibérément dans le péché. Il est là. Donc tu n'as pas besoin de le sentir. Tu as besoin d'exercer ton autorité de la prière. Alléluia. Nouvelle créature, tu es chéri par Dieu. Alors prie. Prie. Demande à Dieu. Cherche sa face. Si nous cherchons, nous l'allons trouver. Cherche dans le jeûne. Cherche dans les prières de nuit. Demande à Dieu. Dis au Seigneur, je crois en ton amour. Je crois en ta puissance. Je crois en ton autorité. Je suis une nouvelle créature. Et j'ai le droit à la vie. J'ai aussi le devoir de te servir. Et tout ce qui m'a empêché de te servir soit consumé par le feu, soit détruit par le feu. Consume by fire. By fire, by fire. Alléluia. Exerce l'autorité de la prière. Alléluia. Nouvelle créature, exercer l'autorité. Est-ce que vous me suivez bien ce que je suis en train de dire? J'ai parlé 1. Comment nous sommes devenus nouvelle créature. 2. On parle de la justification. Comment c'est très important de comprendre la justification. Justification est comme notre permis que nous devons garder dans la toute bonne conscience. Et cette justification va très loin. Dieu nous a guéris et sauvés et de nos péchés passés, présents et à venir. C'est très fort. Donc Dieu a déjà, il a déjà sorti le décret pour les péchés que tu vas commettre demain. C'est pas pour ça que tu vas pécher demain. Vous comprenez? Alléluia. La justification ne nous dit pas, Seigneur, nous ne devons pas de prier, dire, Seigneur, pardon. Pardonne-moi ce mouton blanc que j'ai volé. Mais pardonne-moi parce que demain aussi je vais voler le mouton noir du voisin. Et le surlendemain, je vois, il a trouvé un papa là, un canard. Le voisin d'à côté qui est vraiment joli. Je dois le voler aussi pour le braiser. C'est pas ça le concept de la justification.
La conscience de la justification nous aide à pouvoir toujours être prêts à accepter le pardon de Dieu lorsque nous tombons dans le péché. Mais nous ne planifions pas le vivre dans le péché. Et celui qui est justifié d'ailleurs ne vit pas dans le péché. Il ne décide pas de vivre dans le péché. Aucun chauffeur sérieux ne se lève et dit « Non, jamais. » Mais il peut arriver qu'il fasse accident. Bien. Mais il ne se lèvera pas et dit qu'aujourd'hui, il a tué quelqu'un. Ça, c'est plus un chauffeur, c'est un fou. Donc, il ne faut pas lui donner le volant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, troisièmement, je suis en train de parler d'exercer l'autorité. Nous exerçons l'autorité par la puissance du Saint-Esprit. Ou bien? Alléluia. D'accord? Et nous savons que dans la marche, dans l'obéissance, dans la marche avec l'Esprit, la marche avec l'Esprit, c'est la marche dans la volonté de Dieu. C'est la marche dans la vérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, pas à pas. Ouais, quand on court là, on manque des choses, non? Ou bien quand tu es sur moto, tu ne vois pas tout. Dans une voiture, tu ne vois pas tout. Mais à la force, une boutique qui le fait là, tu vois, non? Donc tu vois les détails de ta vie, là où tu dois refaire, tu vois les détails. Voilà. Et tu colmates, et tu refais. Donc c'est ça l'expression de la marche. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc l'obéissance aussi là, on dit la prière. Et la prière par l'esprit. Amen. Prière par l'esprit. Si Dieu t'a donné le don de parler en d'autres langues, parle en d'autres langues. Dans ta chambre, parle de longues heures. Pas de longues heures. De longues heures. De longues heures. Tu aimes dormir. Alors que tu peux te lever seulement 1 heure. Crier à Dieu pendant 1 heure. Dans ta maison. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Fais pour voir. Fais pour voir. Alléluia. Et c'est l'autorité par la parole. Jésus nous a donné le modèle à suivre. Lorsque nous sommes nouvelles créatures, Satan viendra toujours nous tenter. Nous avons un langage. Ou bien, le langage des cabris, là, c'est quoi? C'est quoi? Et le langage des fourmis. Bon, vous ne savez pas ça là, c'est trop parti. Mais j'ai vu une vidéo la dernière fois, ça m'a beaucoup touché. Quelqu'un a fait un exemple, il a laissé une fourmi là, il a versé un truc sucré. Et il y avait une colonie de fourmis là, un trou là où il y avait beaucoup de fourmis. Et la seule fourmi là a touché le truc là, sucré, et est allée. Quand il est allé vers la colonie, en même temps qu'il était là, paf, tous les autres sont venus vers. Quand j'ai vu la vue, j'ai dit, c'est formidable. Ils ont le langage, ils ont le langage. Amen. Quel est le langage des chats? Quel est le langage des chiens? Oh. Voilà. Mais nous aussi, on a un langage. Langage de la parole. Alléluia. Donc, si tu es une nouvelle créature, tu ne parles pas notre langage. Tu ne parles pas notre langue. Notre langue, c'est la parole. Nous parlons sur la parole. Nous connaissons la parole. Satan connaît la parole. D'abord, c'est sa vie. C'est aussi sa vie. C'est sa vie. Il était témoin de beaucoup d'événements. Vrai ou faux?
Mais toi, tu ne veux pas connaître la parole. Tu ne veux pas parler le langage de la nouvelle créature. Tu fais comment? Tu ne veux pas exercer l'autorité. Quand il est venu, il a dit à Jésus, oh, je connais, oh, toi, tu es le père de la nouvelle lignée. C'est-à-dire, le fils aîné de la nouvelle lignée. Donc, tu es déjà... Non, tu as déjà toutes les grandes promesses de Dieu. Donc tu peux transformer la pierre en pain. Parce qu'il connaît la Bible. Il sait que Dieu lui a donné le droit. Il peut le faire. S'il a fait ces pierres-là, il peut transformer pierre en pain. Parce qu'il ne doit pas avoir faim. Dieu doit disposer le pain. Alléluia. Mais il a répondu selon le langage de la parole. Il a dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de toute parole qui sort. Si tu ne parles pas le langage de la parole, le monde va te séduire par son langage. Parce qu'on dit que toi tu es une nouvelle créature, tu t'habilles comme ça, tu te coiffes comme ça, tu portes ces choses. C'est-à-dire tu vis comme quelqu'un, c'est-à-dire tu es, quand on voit ton habillement, tu fais la fente jusqu'ici. Vous comprenez? Hein? Quel est le standard? Quel est ce que Dieu a dit dans sa parole que tu dois saisir? Quel est ça? Quelle est ta manière de vivre? Vous voyez? Ce qui est extraordinaire, c'est que la nouvelle créature aussi est dans la dimension de sacrificature. Est-ce qu'on est ensemble? Ou est-ce que vous dormez? Vous dormez? Vous n'avez pas intérêt. Je vais venir à mon fusil prochainement. Amen. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ça? Qu'est-ce que Dieu a dit sur le mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit sur les affaires? Comment il doit faire les affaires? La parole. Je dois parler la parole. Je ne dois pas venir dire autre chose à quelqu'un à part ce que Dieu a dit. Et plus je connais la parole, et j'ai la connaissance de la parole en moi, plus je ne vais pas périr. Car la Bible déclare que mon peuple périt. La vraie version, c'est parce qu'il ne connaît pas ma parole. Et tout il n'a pas la connaissance de ma parole. Quelqu'un a eu une révélation sur les affaires parce qu'il a connu la parole de Dieu. Une dimension extraordinaire, exceptionnelle. Vous savez ce qu'il a eu? Il a compris la parabole du semeur. Affecté dans ses affaires. Parce qu'il dit que il ne doit pas se plaindre parce que il sait que 1 sur 4, je crois qu'il y a 4, donc 4 ou 5 terres, non? Il y a la terre rocailleuse, la terre épineuse, le chemin et la bonne terre. Et ça, non? On est ensemble? On est ensemble? Donc, il ne va pas être frustré parce qu'il a essayé une fois et ça n'a pas marché. Ou bien, il a été en relation avec quelqu'un, avec un employé qui l'a déçu. Parce qu'il s'est dit que, au moins, bon, une fois sur 4 comme ça, ça peut échouer. Et ça va bien même échouer. On est ensemble. Donc, cette parole, nouvelle créature, cette parole en toi changera complètement ta vie. Bois la parole. Bois la parole. Bois la parole. Aujourd'hui, même si tu ne connais pas, tu ne sais pas lire en fond ou en français, tu peux écouter la parole. Tu es là, loin du bruit, et tu écoutes la parole. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. Et tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie. Alléluia. Si tu n'aimes pas la parole,
Tu n'es pas dans le standard de la nouvelle créature. Tu ne peux pas parler le langage. Tu es américain, tu dois parler quelle langue? I'll speak English. Bon, maintenant, toi, tu dis que tu es fils de Dieu et tu ne parles pas la parole de la parole. Ou bien si tu ne parles pas la parole. Alléluia. Amen. Donc, je remets en place tous les éléments de tout ce que nous avons dit. Nous avons parlé aussi des dons. Exercer l'autorité par les dons, par le fruit de l'esprit. Je ne vais pas trop aller encore dans ce domaine. Donc, vous notez, par les dons, d'accord? Lorsque vous manifestez les dons, vous chérissez les dons, vous aspirez aux dons, les dons sont réellement un pouvoir que Dieu nous a donné pour pouvoir exercer aussi l'autorité. Don de sagesse, don de guérison, ou bien vous voyez, donc devant la maladie, devant la faiblesse de la maladie, d'accord? Si nous manifestons le don de guérison, la maladie sera chassée, etc. Don de sagesse, don de direction, etc. Et le fruit de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit dont la substance est l'amour, la substance. AJPPB fait des merveilles, c'est-à-dire quoi? Amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Oui, le fruit de l'esprit. Alléluia. Lorsque tu acceptes, d'accord, l'esprit travaille en toi, et que cette disposition de la nouvelle créature que tu as, tu peux exercer l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu en toi. Et la mort ne résiste pas à l'amour. C'est-à-dire, c'est vous dire que la mort est terrassée devant l'amour. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire c'est la vie. Le fruit de l'esprit, c'est la vie. En réalité, ce fruit dont nous parlons, tout ce dont, c'est ce caractère de celui-là qui est réellement une nouvelle créature, transformé par la puissance du Saint-Esprit, il arrive à détruire vraiment l'esprit de mort par ce fruit, par l'autorité du fruit de l'amour. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons fini la dernière fois nous avons parlé réellement de la réalité de la koinonia, la communion, la nouvelle création. La nouvelle créature n'est pas une créature, d'accord, solitaire comme un serpent. Je ne sais pas encore quelle créature est solitaire. Est-ce que tu as jamais vu les serpents en meute? Non. Ils sont souvent solitaires. Et non, allons dedans. Souvent, non. C'est solitaire. Nous ne sommes pas des serpents solitaires. Nous ne sommes pas l'espèce de la nouvelle créature, nous sommes solitaires. Dieu nous a créés, formés, mis dans une famille. Une famille chrétienne. Il nous a mis dans l'église. Et c'est là où nous devons vivre. C'est là où nous devons grandir. C'est là aussi où nous devons exercer la domination. Un chrétien qui n'aime pas l'église, c'est un chrétien faible devant Satan. Je vais répéter. Un chrétien qui n'aime pas l'église et qui n'aime pas, il n'aime pas. Est-ce que tu as la chaleur quand tu viens dans... Tu dois être motivé. Je vous ai dit bientôt là, quand je presse, vous allez être debout. Je vais vous dire après. Parce que il y a une chaleur, ça ne te touche pas, mon frère. Ça doit te toucher.
Tu dois aimer l'église. Ça, il n'y a pas ça dans une boîte de nuit. L'environnement de gloire que nous sentons. Alléluia. You can feel anointing, power in this place. Jesus. Ah ouais. Il n'y a pas ça dans une boîte de nuit. Il y a une douceur dans l'église qu'il n'y a pas quelque part d'autre. Donc lorsque tu veux exercer l'autorité de la nouvelle créature, ton autorité de protection, de grâce extraordinaire est dans la communauté. Et lorsque tu soutiens ton pasteur, tu es avec les frères et tu tiens bon. Tu aimes la communion. Tu aimes la chaleur des frères. Tu travailles dans l'atmosphère de la communion des frères. Ah, ton autorité sera plus puissante. Tu vas exercer plus d'autorité devant la mort. Alléluia. J'aime beaucoup l'épisode de l'église primitive où Pierre devait être tué. Mais l'église était là. L'église était là. Come on. L'église était là. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont, il est au milieu d'eux. Et elle priait. Fais comme quelqu'un qui prie sérieusement. Pas prière. Alléluia. Pierre ne va pas mourir. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pierre, notre apôtre, ne va pas mourir. We are together. Nous sommes ensemble. Et nous prions. Et nous disons, ça ne va pas arriver. Même Pierre pensait qu'il était déjà mort. Il était déjà prêt à mourir. Mais la mort n'a pas pu frapper. Amen. Acclamez pour... attention. Alléluia. Parce que l'église priait. L'église disait, oh Dieu, ne laisse pas Pierre mourir. La mort n'aura plus de domination sur nous. En tout cas, avant son temps, il ne va pas mourir. Et l'église priait. L'église priait dans la communion des frères. C'est ça la puissance de l'église, de la communauté. Et ça a été donné à la nouvelle création. C'est particulier à la nouvelle création. Et cette puissance et cette koinonia, cette communion en esprit est particulier pour la nouvelle création. Maintenant, pourquoi toi tu n'aimes pas l'église? Même les sorciers aiment leurs assemblées. Mais tout le monde, devant certains problèmes-là, le sorcier n'ira pas seul. Il va convoquer son ami sorcier. Il va dire sorcier, Jack Layo, voilà, nous bomiera. Vous comprenez? Et ils viennent ensemble. La nuit, ils se rassemblent. Et ils mettent leurs forces ensemble. Pour dire que maintenant, nous l'avons dit. Alléluia. Mais toi, tu ne comprends pas le mystère de la communion. Nouvelle création. Tu ne peux pas exercer l'autorité. Il y a des démons qui vont tout te résister. Ah, tu ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Il faut savoir aujourd'hui. Il y a des situations qui ne sont renversées que lorsque tu te tiens avec les frères. La Bible dit qu'il y a des maladies que tu ne peux... donc tu peux recevoir la guérison juste par une confession. Il dit confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez comment? Guéris. C'est juste de trouver un frère, une nouvelle créature comme toi, qui a le cœur de Dieu, à qui tu parles, à qui t'exhortes, et tu seras guéri. Amen. La guérison est dans l'assemblée des frères. Et l'assemblée, c'est-à-dire l'assemblée des saints. L'assemblée de la nouvelle création. Donc, plus tu aimes l'église, dis j'aime mon église. Tu n'es même pas convaincu.
Ah, ah. Donc celui qui aime travaille. Mais il va Mais quand tu travailles pour Dieu dans une communauté de façon sincère, il n'y a plus de gens observateurs. Les observateurs, là, ils sont dans mon viseur maintenant. Ceux qui viennent pour observer. Les spectateurs. Les spectateurs de l'église. D'abord, ils sont faibles. Parce qu'ils ne vivent pas la communion. Et la communion se vit dans le service. Tu dois être empressé à servir. Si tu veux exercer l'autorité. Parce que Satan a peur des serviteurs de Dieu. Il a peur des serviteurs de Dieu. Ceux qui servent Dieu. Ceux qui se consacrent à servir Dieu. Satan a peur d'eux. Satan a peur d'eux. Tu seras utile. Dieu va te préserver d'une manière spéciale parce que tu sais Dieu. Mais si tu ne lui sers à rien, il va t'aider à mourir vite. Tu n'as pas compris, hein? L'apôtre Paul voulait mourir. Dieu a dit, au fait, il a compris qu'il servait Dieu. Vous comprenez? Il a dit, il est préférable pour moi de m'en aller, mais à cause de vous, vous comprenez? Dieu ne va pas, il sait que Dieu ne va pas le laisser mourir plus avant son heure, parce qu'il est utile à Dieu. Parce qu'il est utile à Dieu, il a une certaine autorité. Alléluia. Quand il parle, les démons entendent. La Bible dit que même son mouchoir est capable de chasser l'esprit mauvais, de guérir les malades. Pourquoi? Il était serviteur. Il avait l'autorité dans la communion avec Dieu et avec les hommes. La croix qui nous a disposé dans cette nouvelle créature, il y a 2 branches. Je m'en vais finir là. La branche verticale, la branche horizontale. Si nous voulons vivre la puissance de la croix, dans le mystère de la nouvelle création, nous devons vivre aussi la branche horizontale. Il y a une telle puissance dans l'église lorsque les frères s'unissent. La branche horizontale réconcilie l'homme avec l'homme. Et c'est la bénédiction. C'est la bénédiction que nous avons ensemble en Jésus. Par le lien de l'esprit. Le lien de l'amour. Nouvelle créature. Tu dois faire la différence. Quand on te voit, on doit savoir que tu es papillon et non une chenille vilaine. Tu ne dois pas redevenir tel beau papillon que tu es, redevenir une chenille vilaine. Non. N'oublie pas cette série dans la dimension de ce que Dieu a annoncé. Parce que lorsqu'on dit voici, on annonce. Les choses anciennes sont passées. N'aimons plus la chair si nous disons que nous avons accepté Jésus. Mais affectionnons jour après jour l'esprit. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Le temps est passé, nous allons rapidement prier. Lève-toi, nous allons prier. Tu peux transformer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux transformer, celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable, tu peux guérir, tu peux, celui qui te cherche. Oh, celui qui te cherche, car tu en es capable, tu
Tu peux restaurer, tu peux restaurer celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Yahweh, Yahweh, oh Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, j'irai, 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 Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai se manifeste. Nous allons prier conformément à Romains 8, verset 26. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Quelle faiblesse est dans ta vie, frère? Quelle faiblesse est dans ta vie, sœur? Qui te pousse à aimer, être attiré encore à la vie selon la chair et non la vie selon l'esprit. Quelle faiblesse pour toi encore est une porte d'accès pour que Satan vienne détruire la mauvaise créature que tu es en Jésus? Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, viens aider ma famille. Qu'est-ce qui est en train de détruire ta famille? Qu'est-ce qui est en train de détruire ton ménage? Dis, Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, viens en aide à cette faiblesse. Viens en aide à cette faiblesse. Élève la voix et brille. Élève la voix et brille. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Et dis, Seigneur Jésus, ce soir, cette faiblesse va céder. Cette faiblesse va lâcher prise. Cette faiblesse va disparaître. Va disparaître d'un claquement de doigts par la puissance du Saint-Esprit. Cette faiblesse va être complètement ôtée, balayée sur son chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, aide-moi à exercer l'autorité de la nouvelle créature que je suis en Jésus. Je ne veux plus traîner dans la faiblesse, mais je vais être fort en toi. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'obéissance, par l'esprit de prière, par la connaissance de la parole, par la vie en communauté. Oh Dieu, aide-moi, aide-moi à manifester cette gloire que tu as déposée en moi. Que cela soit en bénédiction pour mes enfants, pour mes frères, pour ma mère, pour mon père, pour toute ma famille. Oh, que la nouvelle créature que je suis puisse apporter la lumière dans ma famille. Puis apporter la lumière dans ma famille. Là où les ténèbres étaient en train de régner. Là où les ténèbres étaient en train de régner. Là où les ténèbres étaient en train de régner. Que ta
ta lumière se manifeste maintenant. Que ta gloire se manifeste maintenant. Que ta gloire se manifeste maintenant. Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Aide-moi à vivre dans la dimension du Fils. De Fils de Dieu. Car je suis Fils de Dieu. Car je suis Fils de Dieu. Donne-moi la grâce de la domination. De la domination sur le péché. De la domination sur la mort. Et je prie que tout esprit de mort qui a été libéré contre ma vie, libéré contre mon mariage, libéré contre mes affaires, libéré contre mes entreprises, libéré contre mon pays, soit complètement déstabilisé, soit complètement ôté, soit complètement désactivé. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons prié ainsi et reçu dans le nom de Jésus. Amen. Alors tu vas prier maintenant, tu vas remettre cette semaine entre les mains du Seigneur. Nous sommes en train de finir. Tu vas dire, Seigneur, bénis cette semaine. Bénis cette semaine. Donne-moi de voir ce que je n'avais pas imaginé même. Ce que je n'avais même pas prévu. Seigneur, donne. Fais grâce. Protège-nous. Protège ma famille. Protège mes affaires. Soutiens-moi, oh Dieu. Donne-moi de te servir. De trouver toutes les occasions favorables. Ou non. Pour te servir. Pour te servir. Pour te servir. Pour te servir. Mets en moi ton feu. Mets en moi ton feu. Pour que je marche puissamment. Conformément à tes desseins. Conformément à tes plans. Merci, papa. Parce que tu désactives tous les pièges de l'ennemi. Tu annules tous les pièges de l'ennemi contre moi dans cette semaine. Et je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.